Bon, attends, là, il fait chaud quand même. Donc, je vais te parler dans cette vidéo de l'hiver 2020. Ça me semble important. Bonjour, je m'appelle Galatée, je suis futuriste, c'est-à-dire que j'étudie le passé et le présent pour élaborer des scénarios fiables pour le futur, pour notre futur. Donc connaître le futur, ça a toujours fasciné les hommes et les femmes, hein, ou les femmes et les hommes, puisqu'on est ici sur Future is Female. Et pour partager des informations sur le futur, pour moi, il est fort utile, dans ces périodes de grands changements aujourd'hui, d'utiliser des réseaux comme YouTube pour diffuser ces informations. Mais je dois te faire évidemment un disclaimer. Donc bien sûr, je peux me tromper. Le temps tel qu'il est perçu au quotidien, que ce soit la météo ou la chronologie, des choses est très variable, selon à la fois nos évolutions personnelles et collectives. Et tous ensemble, selon les événements, tu sais, nous pouvons les accélérer ou ralentir l'apparition de certains événements. Et même on peut influer, changer la météo. On peut par exemple à plusieurs faire s'évaporer un nuage. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as déjà vu ça? Il y a plein de vidéos YouTube sur le sujet qui sont filmées par exemple dans le cadre du travail du professeur japonais Monsieur Emoto, Masaru Emoto. Je t'invite à le regarder si ça t'intéresse. Donc bref, je ne suis pas Dieu, je ne maîtrise rien des pensées des foules, ni même du bruit des travaux autour. Je peux bien sûr me tromper et des surprises sont possibles. Ce qui est important à te partager ici, c'est mon pronostic, puisque comme je te l'annonce dans le titre de cette vidéo, selon moi, l'hiver 2020 va être particulièrement froid en France. Je me concentre sur la France puisque c'est mon pays. Je l'ai détaillé déjà dans une précédente vidéo. Pour moi, le réchauffement climatique est lié à des évolutions du rayonnement solaire et nous sommes en fin de cycle chaud et en début d'un autre cycle, peut-être un cycle froid. En tout cas, un cycle différent. En tout cas, au niveau de la France, tu vois, les strates de climat qu'on connaît de façon classique au niveau de la France ont bougé. Tout le monde le perçoit. Tu as la météo du sud de la France à Paris, et durant l'été ou au printemps. Et donc, il est logique d'anticiper que dans une autre phase, par période d'une ou deux semaines, c'est assez instable quand c'est en phase comme ça de changement, du coup le mouvement de balancier s'inverse, et tu sais, parce que le balancier ça permet de tout équilibrer, et par exemple, cet hiver 2020, tu peux avoir des phases de grand froid, des épisodes neigeux du nord de l'Europe, mais vraiment de Scandinavie, qui descendent jusqu'à Paris, et ce, de façon récurrente sur plusieurs semaines. Donc je pronostique une succession de semaines de neige intense. Et pourquoi est-ce que je t'en parle ici? Parce que si tu habites dans cette zone, il est utile dès aujourd'hui de prendre certaines précautions. Parce que comme tu le sais, comme tu l'observes, la gestion du pays, oula mon micro, ces dernières années est déplorable, vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. On peut anticiper une très mauvaise adaptation des services publics en cas de grand froid exceptionnel. Et mon pronostic même est que dans cette situation, avec les déficits budgétaires en cours, les mouvements sociaux en cours, les besoins d'approvisionnement en gaz et en électricité des Français ne soient même pas couverts par manque d'anticipation. Et donc on peut anticiper des périodes de coupure d'électricité, des périodes de coupure de gaz. Tout ceci est prévisible dans les grandes zones d'habitation comme en région parisienne et peut-être sur plusieurs jours. Ça peut tout à fait arriver prochainement dans l'hiver 2020. Donc sur cette chaîne, je veux communiquer des informations positives. Néanmoins, il m'est difficile d'avoir ces informations en tête et de ne pas te les partager à l'avance pour que tu puisses en faire bon usage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans le présent? Qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui? Là, tout de suite. Bon, est-ce que tu as par exemple un poêle à bois ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui est dans tes projets? Si c'est le cas, fais un stock un peu plus important de bois en prévision de cet hiver 2020. Si tu as un poêle à mazout, idem, fais un stock supplémentaire selon tes moyens. Si tu vis dans un appartement maintenant et que tu as ni poêle à bois ni poêle à mazout, là je suis embêtée, je ne sais pas trop quoi te conseiller. Je me remémore du coup ce qui s'est passé, je crois que c'était en 84 ou en 86. Je ne sais plus, j'étais petite et donc on habitait, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, en sud de France et on avait dû faire face à de grosses tempêtes de neige et il y avait eu un mois de coupure de courant. Je m'en souviens, pendant un mois on n'était pas allé à l'école, il y avait eu un énorme épisode neigeux comme ça. Et donc
On avait 5 familles qui habitaient avec nous sur le vignoble et il fallait trouver une solution. Donc mon père avait fait une liste comme ça cruciale pour les grands et les petits de bonnes pratiques et il avait acheté un stock de chauffage à gaz et de bouteilles de gaz. Et comme ça, on avait passé ce mois difficile. Donc je maîtrise pas forcément ce sujet, hein, c'est pas ma spécialité. Je sais que quand tu utilises des chauffages à gaz, il faut énormément de précautions, il faut faire très très attention. Donc c'est à la responsabilité de chacun, bien sûr. Mais selon ce que tu peux anticiper, selon ce qui est le plus facile, bah, par exemple, si tu as un ami qui a une cheminée, bah, tu peux l'aider à financer un stock de bois un peu plus important et en échange lui dire bah, il se peut que je débarque chez toi une semaine cet hiver. Bref, voilà pour cette vidéo sur l'hiver 2020. Ça me semblait important de le diffuser maintenant. Si tu es entrepreneur, comment est-ce que tu peux anticiper la situation? Parce que quand tu as des salariés, quand tu as un business à faire tourner, ce genre de situation, ben c'est quand même très délicat. Donc tu peux stocker certains produits, tu peux anticiper au niveau de congés techniques ou de travaux à faire. En tout cas, tu peux essayer de voir s'il y a des assurances ou dans ton assurance, il y a une police qui peut couvrir ces blocages en cas de neige. Bref, like, partage cette vidéo, YouTube est un moteur de recherche. Cette information me semble précieuse à partager dès maintenant pour que le maximum de personnes puissent prendre leurs précautions. Enfin, si ça te parle, si ça correspond à ta propre intuition, mais du coup, passe à l'action. Voilà, abonne-toi à cette chaîne, ça te permet d'être au courant en avance, comme ça, d'informations utiles pour le futur, mais déjà dans le présent. Ciao! Tu es encore là? Merci de m'écouter jusqu'à la fin. Imagine le travail que j'ai dû faire pour pouvoir simplement faire ce type de vidéo publique. Parce que tu sais, connaître le futur, ben, ça fait réellement gagner beaucoup de temps, mais ça prend beaucoup de temps pour s'informer en amont. Donc, c'est aussi pour moi une responsabilité qu'en ayant toutes ces informations, ben, je puisse les partager à mes contemporains. Ceux qui en ont le plus besoin, ben, souvent, c'est ceux qui sont appelés à avoir le plus d'impact. Donc, pour moi, ceux qui ont le plus d'impact pour le futur, ce sont les entrepreneurs. Donc on est de plus en plus nombreux à être appelés à devenir de grands entrepreneurs et de grandes entrepreneuses. Donc même si ton domaine d'activité n'a rien à voir avec la météo, contacte-moi, je te mets un lien vers mon agenda ici et en ayant accès à cet agenda, en remplissant un formulaire sur 20 secondes, tu peux me poser complètement gratuitement la question qui te préoccupe sur le futur de ton domaine d'activité et c'est complètement gratuit. Voilà, selon ma réponse, selon si ça fait sens pour toi ou pas, mais j'espère que ça fera sens pour toi, ça nous permettrait de concrétiser plus rapidement tes objectifs pour co-créer plus rapidement, j'en suis complètement impatiente, ce futur désirable. Ciao!